du ministère, d'être les pieds de Jésus auprès de ceux qui ne peuvent pas marcher, les bras de Jésus auprès de ceux qui n'en ont pas de bras, les yeux de Jésus auprès de ceux qui ne peuvent pas voir, la bouche de Jésus auprès de ceux qui ne peuvent pas parler, et le cœur de Jésus pour aimer, tout simplement aimer et aimer encore. Alors, avant qu'Annie affiche le titre du message, je demanderai aux adultes, que j'ai tendance à appeler les vieux chrétiens, de ne pas participer. Je veux juste poser une petite question, mais je m'adresse à la jeunesse. Alors, qui est jeune ici? Oui, jeune de cœur aussi. Jeune de cœur aussi. J'ai demandé à Annie de ne pas afficher le sujet parce que j'aimerais que vous puissiez me dire, selon vous, sur quoi je vais vous adresser ce matin? Je vais parler de quoi ce matin? En passant, là, il y a un prix à gagner. Je voulais mettre 5 $, puis à un moment donné, je dis, voyons, Marie, t'es donc bien cheap. Mais en 10, là, t'es correct. Fait que, est-ce que quelqu'un sait? Il n'aurait pas fallu que Carl, tu touches à mon micro, parce que... Ouais. Tu l'as remis pareil, bon. Mon équipement. J'aime mieux que Jean-Sébastien le règle, parce que c'est lui le boss. Alors, c'est quoi mon sujet? Personne ne sait? Non, ça aurait pu être ça. Claude? La dîme, ça s'en vient, c'est pas ça. Je vous ai eu, parce que la dernière fois, vous m'avez entendu le dire, hein? Mais ça va venir. Ça aurait pu être ça, la guérison. Ça s'en vient aussi. L'argent? Non. C'est un sujet qui... Oui, Michel? Les 10 commandements. Ça aurait pu être ça. C'est un sujet qui n'est pas très, très populaire entre nous, soit dit. Là. Fait que je comprends que vous ayez de la difficulté à le trouver. Donc, si personne ne le trouve, moi, je vais garder mes... Zach, tu veux t'essayer? La parole de vie, ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Yes, Dan a gagné! Ben, Jerry, viens chercher ton prix. Viens-t'en. La prière. Yes! On va parler de la prière. Je suis bénie que tu aies gagné ce prix. J'ai-tu le droit à un câlin quand même? Aïe, aïe, aïe. On va parler de la prière. Bon, ben les jeunes, je vous avais visé pourquoi? Parce que c'est vraiment un sujet sur lequel le Seigneur m'interpelle énormément, surtout pour vous, pour tout le monde, mais surtout pour la jeunesse. Vu toute la détresse qui existe dans notre jeunesse actuelle, on a besoin, plus que jamais, de prier pour nos jeunes. Hier soir, c'est vraiment spécial, hein? J'ai vécu quelque chose que j'ai raconté à la personne concernée. J'ai rêvé de notre frère Daniel hier soir dans le contexte de la prière. Et notre Dieu est tellement bon sur une situation qui s'est produite alors que je n'étais même pas présente. Et le Seigneur m'a montré en fin de compte, c'est un avertissement qu'il nous donne. Pourquoi le frère Daniel? Parce que le frère Daniel lead les chants. Et quand Pasteur Nathalie ou moi, on ne peut pas être présente à la réunion du mercredi, le frère Daniel prend charge de la réunion. Et là, le Seigneur m'a montré comment le frère Daniel se faisait attaquer. C'est assez spécial. Mais l'attaque ne venait pas de l'extérieur. C'est que bien souvent, on a tendance à dire « Oh, le diable ci, le diable ça ». Moi, je suis là pour un petit peu faire exploser quelques mythes. Le diable a 0 pouvoir, 0 puis une barre. Il n'a de pouvoir que celui qu'on veut bien lui donner. Donc, j'ai parlé au frère Daniel ce matin parce que c'était spécial. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai dit à Carl, mon cou était de même, j'ai dit à Carl, devant la cuisine, je suis comme ça, j'ai dit, c'est bizarre, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé de Daniel. Il me dit, « Hein, Daniel? Daniel, lequel? » Parce qu'on a quand même plusieurs Daniel ici. Bien, on en a 2 au moins.
puis j'ai dit, ben Daniel Rochon, puis je lui ai raconté le rêve à Carl, puis j'ai dit, ben regarde, quand j'irai le dire à Daniel, parce que c'est de même que, c'est biblique, hein, c'est de même que ça se passe. Quand le Seigneur vous montre quelque chose, pour quelqu'un, vous l'adressez à la personne concernée. Ce n'est pas à toute la planète, là. On ne fait pas ça. Premièrement, on demande au Seigneur quoi faire avec. Mais moi, je savais quoi faire avec parce que je participe à la prière du mercredi et le Seigneur m'a montré qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content parce qu'on prie ici à Mountain View. Il y a quelqu'un qui veut nous faire taire. Il y a quelqu'un qui voit ce que Dieu est en train de faire dans ce lieu et qui veut tout arrêter. Donc, c'est ni plus ni moins de l'intimidation. Moi, je vous dis, honnêtement, quand il y a action, quand on pose action, il vient toujours la distraction. Donc, n'oubliez pas, là où il y a action, distraction. Ça ne fait pas partie de mes notes en passant, là. Je vous dis ça juste de même. Puis aujourd'hui, je ne sais pas si je vais être capable de passer à travers le sujet aujourd'hui même, parce que j'ai quand même pas mal de notes, puis je vous dirais honnêtement, j'ai vraiment comme comment je peux dire ça, j'ai bien cadré ça, parce qu'il aurait pu y avoir encore pas mal de choses, pas mal d'éléments. Annie, tu peux afficher la première diapo. Parce que vous savez quoi? Dieu n'est pas compliqué. Jésus n'est pas compliqué. Vraiment pas. C'est nous qui rendons la chose pas mal compliquée. Parce que parfois, on veut paraître plus spirituel, on veut comme... Je ne sais pas comment dire ça, là, mais si vous prenez la parole telle qu'elle est, il n'y a absolument rien de compliqué. Très simple. Le verset de base pour ce matin se trouve dans Matthieu, chapitre 6. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués avec la parole, avec la Bible, donc Matthieu se trouve dans le Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament, au 6e chapitre et le verset 6. Moi, j'ai pris la version de la parole vivante parce que je l'aime bien, mais il se pourrait que ma version diffère un petit peu de la vôtre. Alors, il est dit ceci. Mais toi, quand tu pries, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret, et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. D'autres versions vont dire il te le rendra. Qu'est-ce que la prière? Donc, la prière, vous voyez comment c'est simple? La Bible nous dit la démarche à suivre. On va dans un lieu secret, on se retire, on ferme notre porte, puis on s'adresse à Dieu. Certains vont me dire, mais moi, je ne sais pas quoi dire à Dieu, je suis timide. Mais dans la parole, vous connaissez bien Moïse, hein? Moïse, lorsqu'il a reçu sa mission, il a dit à Dieu, mais moi, je bégaye, qu'est-ce que tu veux que j'aille dire à Pharaon? Est-ce que quelqu'un sait? Là, il n'y a pas d'argent, soyez... Est-ce que quelqu'un sait ce que Dieu a répondu à Moïse? Yes! C'est ça, Romel. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Avec la prière, c'est la même chose. On ouvre la bouche, puis, vous savez, si on dit, il n'y a pas de... il n'y a pas de chronologie dans la prière. Il n'y a pas par quoi on doit commencer. Bien, si on veut, oui, là, mais je veux dire, quand on vient devant Dieu, on veut juste répandre son cœur, on laisse faire un petit peu le protocole. On dit au Seigneur ce qu'on a vraiment ici. Dieu ne tombera pas en bas de son trône si on arrive puis qu'on fait juste lui déballer ce que... Moi, vous savez, c'est déjà arrivé que j'ai dit au Seigneur, moi, ça ne me tente pas de le faire. Concernant le pardon, parce que c'est un des sujets avec lesquels j'ai le plus lutté dans ma vie, je suis très transparente avec vous. Hein. Vous savez, moi, je vous partage ma vie, les choses que je vis, parce que je me dis, quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui doit vivre la même affaire que moi. Fait que ça peut aider quelqu'un. Fait que moi, je vous le dis, ce n'est pas pour m'exposer ou exposer ma famille ou quoi que ce soit. Oui, le pardon est un des sujets avec lesquels j'ai le plus lutté dans ma vie. Puis il y a des moments où Dieu me dit, tu vas demander de pardon à la personne qui, en réalité, m'a fait mal, qui, elle, devrait me demander pardon. Dieu me demande à moi d'aller demander pardon à la personne. C'est comme,
Ben, il me semble que le calcul, il n'est pas bon, là. Je suis comme, il m'est arrivé de dire au Seigneur, ça ne me tente pas de le faire. Ça ne me tente pas d'aller demander pardon. Mais, parce que je t'aime, je veux t'obéir, je vais demander pardon. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre, regarde, quand tu demandes pardon, tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Tant que tu n'as pas réglé, tu n'es pas libre. Fait que fais-le pour toi. Rends-toi service. À cette heure, j'ai compris, donc je ne lutte pas avec. Mais ça a été un bout de temps dans ma vie un sujet de lutte. Parce que moi, vous savez, la justice, comme le frère Daniel qui est très à cheval sur la discipline, puis on dirait que ces temps-ci, le Seigneur teste beaucoup le frère Daniel là-dedans, parce que 2 mercredis de suite, je suis arrivée en retard à la réunion de prière, parce que il y a un mercredi, j'allais sortir, puis le directeur de l'école des enfants m'a appelé parce qu'il voulait me parler. Fait que, naturellement, je suis arrivée en retard. Et mercredi passé, j'ai enlevé mes lunettes, je les ai mis dans le tiroir de la salle de bain et j'ai refermé le tiroir. Et j'ai cherché partout, puis moi, sans les lunettes, je ne suis pas capable de voir vraiment, là. J'ai cherché partout. Et ça a encore été une autre cause de retard. Fait que le frère Daniel, il faut que le Seigneur est en train de le former sur la patience avec moi. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui l'ai utilisé, là, mais en tout cas, je ne fais pas exprès. Fait que tout ça pour dire que la prière, c'est important. Même si on arrive en retard, ce n'est pas grave, mais soyons là où Dieu veut qu'on soit. Parce qu'on voit les bénéfices, n'est-ce pas que quand on lit les psaumes, là, je crois que c'est le psaume 133, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction avec abondance. Ce qui veut dire que pour ceux qui ne viennent pas à la prière le mercredi, bien là, gang, il vous manquait quelque chose. Pour vrai, là. En tout cas, j'aime ça vous taquiner aussi, mais c'est vrai. La prière, c'est quoi? La prière est une communication intentionnelle dans une relation personnelle avec Dieu. Je vais vous le redire, celle-là. Celle-là, quand le Seigneur m'a inspiré cette phrase, j'étais donc contente. J'ai dit, hey, elle est bonne. Elle est vraiment bonne, celle-là. C'est comme ma phrase thématique. Vous savez, quand on est passé par le collège biblique, là, on essaye de décortiquer ce qu'on appelle l'homilétique, donc l'art de prêcher, donc le titre, l'introduction, la phrase thématique. Fait que là, quand le Seigneur m'a inspiré ça, j'ai dit, ouais. Parce que j'étais en train de réfléchir moi-même sur... Mais finalement, je prie, j'aime prier. Mais la prière, est-ce que je comprends vraiment la dimension de la prière? Est-ce que je prie juste parce que la Bible me dit qu'il faut que je prie ou la prière dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente ma communication que j'ai intentionnellement voulu et désiré avoir avec Dieu, et c'est une relation personnelle. Donc, la prière, je vais commencer par vous dire rapidement ce que la prière n'est pas. Je vais passer assez vite parce que, à la fin, j'aimerais beaucoup, j'ai un appel à faire et j'aimerais qu'on garde du temps vraiment justement pour prier. La prière n'est pas une liste d'épicerie. La prière n'est pas un règlement de compte. Je vous dis ça parce que moi, là, j'ai vécu mes premières années de vie chrétienne en France. Puis ça, là, je l'ai vécu, ce que je vous dis, là, le règlement de compte dans la prière. Ça, là, pas quelque chose à faire. Parce qu'on n'en tire absolument aucun bénéfice. Quand on prie, on vient dans une relation avec Dieu. Il nous parle, nous lui parlons. Il arrive aussi que la prière se fasse dans le silence. Je connais des gens qui sont mal à l'aise avec des moments de silence dans la prière. Je vous dirai honnêtement, moi, c'est quasiment mes préférés. Parce que je sais que dans le silence, Dieu parle. Dieu parle dans le silence. Même quand Dieu ne dit rien,
il parle. Parce que quand on lui demande, Seigneur, dois-je poser telle action? S'il ne vous répond pas, ça veut dire, ben, fais rien, bouge pas. Moi, j'ai connu des personnes qui m'ont dit, ouais, mais Dieu n'a rien dit, alors ben, j'avais pas le choix, alors j'ai dû, moi, prendre action. Ben oui, mais quand Dieu ne dit rien, à travers son rien, il dit quelque chose. Ne change pas de position. Reste devant ma face. Vous avez des exemples concrets dans la Bible. Anne, la maman du prophète Samuel. Ça en a-tu pris du temps pour que ça puisse se passer, son affaire? On avait l'impression que même le prophète pensait qu'elle était là, et puis qu'elle était ivre, et puis qu'elle parlait, puis qu'il n'y avait rien qui se produisait. Dans le silence, Dieu parle. C'est à nous d'apprendre à discerner, à reconnaître ce que Dieu veut nous dire à travers le silence. Donc, la prière n'est pas non plus juste une suite de mots, multiplication des mots, des paroles. Ce n'est pas à force de paroles qu'on va être exaucé. Et vous avez l'exemple du pharisien et du publicain. Là, je prends pour acquis que je parle à des biblistes, ça se dit ça? Des personnes qui connaissent bien leur Bible. Donc, ce récit-là se trouve dans le Nouveau Testament. Le pharisien et le publicain, où l'un s'est justifié, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme lui, là. Je ne suis pas comme elle, là. Mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu voit, Dieu sait. Et on n'a pas besoin, dans la prière, arriver à se justifier, à dire au Seigneur, regarde comment je suis bon, moi. Il n'y en a pas besoin. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent en faveur de notre génération. Ça, vous allez le trouver dans Ézéchiel 22, chapitre 22, verset 30. Dieu cherche un homme, une femme qui élève un mur en faveur du pays. Notre pays. Vous ne pensez pas que notre pays a besoin qu'on élève un mur, le mur de prière, en faveur de notre pays? D'un océan à l'autre, Dieu a besoin d'un homme, d'une femme qui élève un mur en faveur du pays. Parce que Dieu a des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes hommes à sauver encore au Canada. Moi, je suis là pour ça. Quand j'ai descendu de l'avion, je suis descendue de l'avion à l'aéroport de Pierre-Éliott Trudeau. À l'intérieur de moi, une voix me dit, « Chaque parcelle de terre que ton pied foule, je te le donne. Chaque parcelle de terre que ton pied foule, je te le donne. » J'étais venue étudier préalablement pour partir en tant que missionnaire. Puis pour ceux qui connaissent pasteur Stéphane Guéry, il m'a dit, tu sais, Marie-Claude, il m'appelait Marie-Claude, il dit, tu n'es pas encore au courant, mais ta terre d'émission, c'est le Québec. Mais moi, comme il faisait froid, là, je savais bien que je me disais dans ma tête, ouais, OK, mais moi, je sais que je m'en irai là où il fait chaud. Le Seigneur m'enverra, il me connaît, il sait que je suis frileuse, fait que le Québec, non merci. Il m'a dit, OK, on s'en reparle dans une couple d'années. Et je suis encore là. Je suis arrivée. Oui, j'ai une canoque, oui, c'est vrai. Gracieusement offerte par mon mari. Mais tout ça pour vous dire que lorsqu'on met la prière là où elle doit être, c'est-à-dire au centre de nos vies, au centre de nos choix, au centre de nos activités, au centre de nos intérêts propres, et bien là, le Seigneur nous éblouit, il nous fascine, il nous émerveille. Dieu est tout simplement bon. Alors moi, là, mon souhait pour ici, Église communautaire Mountain View, et ce n'est pas pour rien que cette nuit, le Seigneur m'a montré justement comment le groupe de prière était pour être attaqué, et puis il l'est pour vrai en plus, c'est que nous voulons que la prière soit le centre dans cette Église. La prière, le centre.
À travers la prière, nous laissons à Dieu être ce qu'il est. Nous laissons Jésus être ce qu'il est. Nous laissons le Saint-Esprit être ce qu'il est. Donc là, maintenant, on va voir ce qu'est la prière. Comme je l'ai déjà dit, la prière, c'est une communication entre deux êtres ou deux parties, deux personnes. Imaginez un couple dans lequel il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. C'est plate, anti-pépère. En tout cas, je peux vous dire, moi, ce n'est pas le cas de mon couple, hein, par exemple. Et merci Seigneur lorsque nous sommes capables d'échanger, de communiquer, de nous parler les uns les autres, de confier nos fardeaux les uns aux autres. Parce que la Bible dit, hein, deux valent mieux qu'un. Quand on est deux à prier pour un sujet, ben ça, c'est pas mal mieux, hein, n'est-ce pas, Marie? Quand on est deux, il y en a un qui ne peut pas faire son travail quand on est ensemble, il ne peut pas venir diviser. Quand on est vraiment, on se tient bien dans la prière, on combat, on ne se combat pas les uns les autres, mais on combat ensemble contre l'ennemi de nos âmes. La prière, je l'ai déjà dit, la relation entre deux êtres, un échange. La prière ne doit pas devenir un monologue. On ne doit pas être là blablabla, sans jamais écouter. C'est pour ça que je vous dis que la prière, c'est quand même un sujet assez vaste, hein, parce que j'aurais pu aborder le côté de l'unité dans la prière, l'écoute dans la prière, mais je me suis arrêtée à ce que le Seigneur m'a inspiré pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous allez entendre prêcher, parler de la prière juste une fois. Si la prière est centrale, nous devons nous rappeler à tout moment qu'il nous faut prier les uns pour les autres, ensemble. Nous allons voir vite les éléments de la prière que vous devez bien connaître. La parole, numéro 1. Il est essentiel de connaître sa parole. Vous savez, j'aurais pu venir ici avec plusieurs livres, des livres sur la prière que j'ai moi-même lus, qui ont été des bons livres d'édification, mais je n'ai pas eu à cœur de le faire, de vous présenter d'autres livres, si ce n'est que ce livre-là. Parce que là-dedans, vous avez tout. Moi, j'ai la Bible pour elle. Elle est pas mal maganée, ma couverture, là, mais voici le livre par excellence que je vous présente. Numéro 1, la parole. Quand vous lisez dans l'Évangile de Jean, toujours dans le Nouveau Testament, premier chapitre, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, et là je suis dans la version de Louis II, 21, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté des maris. Des maris? Oui, des maris. Mais qu'ils sont nés de Dieu. C'est parce que dans d'autres versions, vous avez autre chose, mais c'est ça. À tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu qui ne prie pas, là, c'est dangereux. Ces dernières semaines, j'étais pas mal, avec la douleur, pas mal dérangée, puis j'avais vraiment de la difficulté à me concentrer ou à prier. Ou je faisais juste pousser un soupir au Seigneur, puis lui qui connaît mon cœur, il savait. Seigneur, viens, touche-moi, touche mon corps, touche mon esprit, touche mon âme. Après mon premier accident, je me levais tous les matins avec un seul... il y avait deux passages de la Bible qui me venaient tout le temps. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Matin après matin après matin, je me disais, coudonc, c'est-tu le seul passage de la Bible que je connais? Puis le deuxième, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui-là est un des versets que le Seigneur s'est servi pour ma conversion. Puis finalement, j'ai compris que je parle à Dieu à haute voix ou que je lui parle dans un murmure, ce que Dieu veut,
c'est que j'ouvre ma bouche, que je lui dise quelque chose. Interviens, Seigneur. Dans cette situation difficile avec mon adolescent, interviens. Moi, je vous dis, la prière fonctionne, hein, la prière marche, pour vrai. C'est sûr que si vous avez peur des attaques qui peuvent venir après, vous allez avoir de la difficulté à prier. Mais, ça vaut la peine de prier. Parce qu'au bout du compte, on est gagnant. Parce qu'on est du côté du plus fort. On est du côté de Jésus. Il a déjà vaincu. Fait que, il n'y a pas de mal à pouvoir à prier vraiment à voix basse. C'est prier. La foi, deuxième élément. Donc, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Ah, ça, c'est la suite de l'autre. La foi, c'est l'autre chose. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. Donc, ça, c'est la suite de 1 Jean 12 à 14. Donc, la foi, je passe à la foi. La foi, c'est la prière agissante du... Là, vous l'avez dans Jacques, le chapitre 5, verset 16b. La prière du juste, la prière agissante du juste, a une grande efficacité. Vous avez encore dans Hébreux 10, 38, « Et le juste vivra par la foi. » La foi, un autre élément de la prière, qu'on aura l'occasion, je pense, sous le thème de « ancrer », de pouvoir vous parler de la foi. La repentance. La repentance est un signe d'humilité. Je vous ai cité au début le publicain et le pharisien, donc là, je l'ai mis comme en exemple parce qu'on trouve cet élément-là dans les deux personnages, la repentance. C'est important de reconnaître devant Dieu notre état. Nous sommes... Vous savez, il y a des gens qui disent toujours, « Ah, qui disent toujours, on est pécheur, on est pécheur. » Oui, mais moi, j'aime bien rajouter « sauvé par grâce ». Parce que toujours demeurer dans l'état des pécheurs pour excuser mes mauvaises actions, ça ne marche pas, là. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. La sanctification. Autre élément, je vais juste un peu plus vite parce que j'aimerais beaucoup qu'on puisse prier ensemble. Rechercher la paix, Hébreux 12, verset 14. Je suis toujours dans la seconde 21. Rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez déjà eu une prédication sur la sanctification avec le pasteur Carl. Donc, je ne vais pas m'attarder trop sur la sanctification, mais je pense que ce verset est vraiment bien central, puis ça englobe bien le thème. Maintenant, on va passer aux bénéfices de la prière. Eh oui, il y a des bénéfices dans la prière. Quand on prie, on est en paix. La paix est un bénéfice de la prière. Vous voulez avoir la paix? Eh bien, priez. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Moi, quand il m'arrive de ne pas pouvoir dormir, parce que vous savez, quand on a des bobos, on n'arrive pas à trouver la bonne position, et puis, eh bien, il suffit que je décide de me mettre à prier, que tout d'un coup, pouf! Je dors. Je ne sais même pas à quel moment que le sommeil m'a emporté, mais ça y est, je dors. Fait que pour les insomniaques, priez, vous allez dormir, parlez à Dieu, parlez à Jésus. Vous allez dormir, faites l'expérience, puis venez donner le témoignage. Je suis sûre que ça marche. Moi, je l'ai testé, fait que testez-le, puis venez donner des témoignages pour encourager les autres. Si vous êtes insomniaque, le meilleur médicament, la prière. Oui. La prière nous donne de la confiance en Dieu. On a déjà parlé du point 3, la communication verticale et horizontale dans la prière. La prière élargit nos horizons. Lorsqu'on prie, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a demandé de faire, notamment venir étudier ici au Québec, là où je connaissais personne, où je n'avais pas de famille, pas d'amis.
dans la prière. Dieu peut vous préciser, si vous avez des doutes sur l'appel qu'il a mis sur votre vie, il peut vous donner des précisions dans la prière. Je vous dis tout de suite, vous allez me trouver fatigante. Parce que moi, là, j'aime la prière. Pour moi, la prière est un second souffle. Quand j'étais célibataire, le Saint-Esprit, en tout cas, me réveillait à des drôles d'heures. 3 heures du matin, 4 heures du matin. Je faisais partie de la gang de 3, 4, 5 heures du matin. Et vous savez, il y a des choses que Dieu vous donne dans la prière qui peuvent vous marquer toute votre vie. Quand j'étais étudiante à l'Institut biblique, un soir, je me suis réveillée avec, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'a réveillée avec cette parole qui résonnait tellement fort à l'intérieur de moi, c'est comme si ma poitrine était pour exploser. Malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Jérémie 48, 10. Je me suis mise à pleurer. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce pour pouvoir faire ton œuvre, mais avec le même entrain, le même engouement que le jour où tu m'as appelé, le jour que j'étais acceptée. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas que quoi que ce soit vienne m'entraîner dans la distraction, mais que je puisse faire ton œuvre. Je peux vous dire que plus de 20 ans après, j'ai encore ce passage. C'est comme en arrière de ma tête un petit rappel. Souviens-toi, ne fais pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Donne ce que tu as. Donne ce que Dieu t'a donné. Partage. Distribue. Tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement. Fais le sacrifice, même si ton corps te dit « Oh, mais là, moi, je ne peux pas me lever. » Pousse-toi en bas du lit, mais lève-toi. Prie, parce qu'il y a une génération qui a besoin que tu pries. Il y a une génération qui dépend de nos prières. Le salut d'une génération dépend de nos prières. Donc, nous devons nous lever et prier. Je vais terminer avec une citation du pasteur David Wilkerson. Il était venu faire ce qu'on appelle le ressourcement spirituel à l'Institut biblique du Québec. Puis, ça non plus, il y a des choses qui, quand je vous dis, là, qui vous marquent, je n'ai jamais pu oublier ça. Et c'est ça ma conclusion. Il a dit, un homme ou une femme qui prie n'est jamais surpris par les choses qui prennent place. Un homme ou une femme qui prie n'est jamais surpris ou surprise par les choses qui prennent place. Dieu se révèle à travers la prière. Vous voulez que Dieu vous parle? Priez. Je vous ai dit, un de mes passages favoris, c'est Jérémie 33, chapitre 33, versets 1 à 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a des fois des gens qui me disent, « Mais comment ça se fait que toi, tu sais déjà ça? » Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui me l'a révélé. Je ne peux pas vous passer mes lunettes spirituelles parce que Dieu équipe chacun selon que lui-même a décidé. Mais c'est vrai que des fois, si je pouvais, je le ferais. Pour certains incrédules, si je pouvais, je le ferais. Je prêterais mes lunettes, les lunettes spirituelles que Dieu m'a données, parce que c'est bon de l'entendre. Donc, vous voulez entendre Dieu? Comme pasteur David Wilkerson l'a si bien dit, lorsque on prie, on ne peut pas être surpris des choses qui prennent place. On a prié que Dieu fasse de quoi ici, je suis témoin,
il fait de quoi? Il nous emmène des personnes qu'on n'est même pas allé chercher. On n'a même pas fait aucune action d'évangélisation. Le Seigneur les conduit. Le Saint-Esprit fait la job. Si vous pouviez retenir une seule chose de tout ce que je vous ai dit, je sais que j'en ai dit pas mal, priez. Priez. Le verset le plus court de la Bible, 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Priez sans cesse. Priez. Et je peux vous dire que vous allez voir que votre vie va prendre une nouvelle dimension. Donc maintenant, il est l'admis. J'aimerais faire deux. En fait, c'est un appel, mais avec deux volets. Premièrement, ceux qui désirent une dimension nouvelle dans leur vie de prière vont se mettre ici. Et les pasteurs vont venir vous accompagner, vont prier pour vous et avec vous. Ceux qui se disent, je ne sais pas comment prier, je suis trop timide, puis nanani. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit que nous, les enfants de Dieu qui devons prier, si on se tait, qu'est-ce qui se passe? C'est des pierres qui vont crier. Vous voulez que ce soit des pierres qui crient? Nous sommes vivants, nous avons un souffle, alors nous devons prier. Donc, ceux qui veulent une nouvelle dimension dans leur vie de prière, vous venez ici. Ceux qui veulent, qui disent, oh, moi je veux prier, j'aimerais prier, mais je ne sais pas comment faire, je suis trop timide, vous venez là. Fait que, et tout de suite, oh oui, right now. Dans la prière, il y a la guérison. Dans la prière, il y a la multiplication. Dans la prière, il y a le renouvellement du Saint-Esprit. Si j'ai tout le monde de ce côté-là, gloire à Dieu, yes! Vous savez, mon aspiration pour l'Église communautaire Mountain View, c'est, à un moment donné, les disciples sont arrivés dans un certain lieu, je n'ai pas le passage en tête, demandez-le-moi pas, si je le trouve, je vous le dirai éventuellement. Puis les habitants du pays ont dit, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus parmi nous. Puissions-nous être de ceux qui bouleversent le monde, afin que la gloire de Jésus éclate. Je suis vraiment, vraiment bénie de faire partie de ce groupe. Moi, je viens avec vous parce que moi, je veux une dimension nouvelle dans la prière. Je veux vraiment voir l'Esprit de Dieu agir en ce lieu d'une manière que nous autres même, on ne soupçonne même pas. Fait que, commencez par prier. Vous savez, dans Actes des Apôtres, dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un sait ce qu'ils ont fait? Les disciples. Dans les Actes des Apôtres, dans la chambre haute, oui, ils ont prié. La chambre haute, c'était l'endroit où C'est vrai, merci de poser la question. Parce que c'est vrai que des fois, nous, on dit des affaires puis on ne pense pas toujours à expliquer. Merci, Pasteur Carl. Dans la chambre haute, dans les Actes des Apôtres, la chambre haute était le lieu de prière où tous ceux qui croyaient en Jésus, les disciples, se réunissaient pour prier. Alors, faites de votre voiture, de votre maison, de votre chambre, une chambre haute. Moi, chez moi, je me crée moi-même un petit peu partout ma chambre haute parce que partout où je suis, on me retrouve. Parce que tout le monde vient à un besoin, chacun a son besoin, fait que je ne peux jamais être tranquille. Fait que moi, je crée ma chambre haute là où le Seigneur me permet. Fait que, prions, fermez. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous voulez, mais demandons à l'Esprit de Dieu de descendre en ce lieu, d'embraser nos cœurs, nos âmes et notre esprit, pour que nous fassions partie de ceux qui font la différence à Autobahn Park. Pasteur David, je te laisse chanter.